Business et confiance. Est-il possible de jumeler les deux et d'arriver au terme sans être en froid, sans être en guerre, sans se retrouver devant un parquet pour des problèmes de fond? Vous savez, sur la toile, nombreux sont des histoires ayant la même idée générale. Des gens qui ont pris le risque d'investir des dizaines, voire des centaines de millions au pays et ont tout perdu. Et pourquoi est-ce que moi, malgré toutes ces histoires, j'ai décidé quand même d'essayer? Si tu veux avoir une réponse à ces questions, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est ta première fois de passer par là, n'oublie surtout pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Si vous êtes en Europe ou en Afrique, notamment au Cameroun, et que vous avez pour ambition de vous lancer dans des projets, vous avez pour ambition de réaliser vos projets, de réaliser votre maison de rêve, je vous conseille vivement de contacter Goal Building Company qui transforme des rêves en réalité, des projets, des pensées en produits finis et palpables. Et si vous faites dans de l'événementiel, la restauration, pour tous vos besoins, contactez-nous. Nous vous proposons des services de qualité. Nonobstant toutes ces histoires sur la toile, des jeunes qui ont pris des risques d'investir des dizaines, voire des centaines de millions au pays, en se basant uniquement sur la confiance, ont tout perdu. J'ai quand même pris le risque de me lancer dans ce milieu. Pourtant, des projets, je n'ai que des aperçus à distance. Donc tout peut être totalement falsifié. Pourquoi j'ai pris le risque de m'investir sur cette unique base qui est la confiance? Déjà, comme dans toutes mes vidéos, je l'ai dit, la première des choses, c'est d'essayer. Rester figé sur des histoires que des gens racontent pour ne pas essayer de se réaliser ou pour ne pas essayer de prendre des risques, personnellement, je trouve idiot. Je trouve que c'est un échec au niveau personnel. Pourquoi? Parce que tant qu'on ne prend pas des risques, on n'a pas de résultat. Et celui qui ne prend pas des risques a déjà échoué. C'est dans cette perspective-là et dans cette vision et la conviction que j'ai décidé de me lancer au pays malgré toutes les histoires qui se disent sur la toile. Certes, on ne doit pas omettre des réalités du terrain, mais trouver des personnes de confiance aujourd'hui est devenu tellement difficile. Les gens se sont habitués à une vie facile qu'ils en ont oublié qu'en investissant, plus tard, ils gagneront nettement mieux leur vie. Et dans mon cas, j'avais pris le risque de m'y lancer. Pourquoi? Parce que je connais des personnes avec qui je traite. Ici, quand je parle de connaître la personne humainement, connaître la personne dans des organisations, connaître la personne dans son engagement. Ce sont des raisons pour lesquelles j'ai décidé de suivre. Ce sont des raisons pour lesquelles j'ai décidé de mettre mon centime pour nos projets au pays. Les collaborateurs avec qui je traite sont des personnes que j'ai côtoyées pendant des années. C'est vrai, on ne connaît pas l'homme, on ne connaît pas ses intentions, mais ce sont des personnes avec qui j'ai passé énormément de temps. Ce sont des personnes qui ont toujours eu des projets à court, moyen et long terme, qui ont une vision ouverte sur la vie. Des personnes qui sont venues du même niveau que moi et qui ont gravi des échelons et qui ont envie de réaliser grand. Je le dis et je le répéterai toujours, je ne suis pas la vague, mais je suis la vision. Je ne suis pas les émotions, mais je suis la concrétisation. Je ne suis pas l'émotion, mais je suis la concrétisation. La réalisation doit être l'objectif principal pour lequel tu décides de prendre ton fonds et d'y mettre. Partir sur une base de confiance, nous tous nous le savons, la confiance ne s'achète pas, la confiance se mérite. Pour mériter la confiance, il faut la nourrir, que ce soit la confiance en soi ou la confiance en autrui. C'est quelque chose qui doit s'acquérir avec beaucoup de temps. Et pour avoir cette confiance-là, il faut passer par des étapes, des petits pas avant les grands.
faire des choses bien et suivre le rythme. Déjà, pour avoir la confiance en quelqu'un, il faudrait commencer déjà par des petits projets. Passer par des petits projets et observer comment ça se passe. Comment ces personnes réussissent à travailler. Est-ce que ces personnes sont disciplinées? Est-ce que la vision du départ sera la vision à la fin? Et c'est ça les bases dont il faut rechercher. Et en ces personnes et en mes collaborateurs, en ceux avec qui je travaille, j'ai trouvé cela. Très professionnel dans le monde du travail, très professionnel quand ils s'engagent, très professionnel du début à la fin. C'est l'une des particularités de mes collaborateurs, le professionnalisme. Quand je vois des projets qu'ils ont réussi à réaliser, malgré des difficultés qui ont été sur le chemin, je leur tire un gros coup de chapeau. Un gros coup de chapeau, pourquoi? Parce que dans un projet, il y a des marges d'erreur. Des marges d'erreur qui réussissent à rattraper sans pour autant casser les oreilles des propriétaires. Tout business a un début. Et qui dit début parle des difficultés à surmonter. Quand tu te lances, avant de comprendre comment le système fonctionne, donne-toi du temps. Et sache que durant ce temps que tu te donnes, il y aura des erreurs à faire. Et c'est dans ces erreurs qu'on voit le niveau du professionnalisme de la personne en charge du projet. Comment est-ce qu'elle se comporte? Quelles sont les décisions prises après des surprises et des difficultés qui se présentent? Et c'est où la confiance naît. Et quand la confiance naît, on la cultive et elle grandit. Est-ce que confiance et business peuvent être jumelés? À la fin, je dirais oui et non. Oui, dans ce cas où tu as eu à travailler avec des collaborateurs sur plusieurs projets. Oui, dans le cas où tu connais la vision à court, moyen et long terme de tes partenaires. Et où est-ce que la confiance ne doit pas être jumelée avec business? Je prendrai un exemple clair. Je prends l'exemple d'une personne qui lance sa société et fait appel aux investisseurs. Cette personne lance son entreprise et a besoin des fonds pour faire fonctionner cette entreprise. Donc fait appel aux investisseurs. Généralement, quand on fait appel aux investisseurs, celui qui vient investir, c'est parce qu'il est tombé sur le charme du projet. Mais est-ce que la personne derrière est à la hauteur des réalisations de ce qu'elle prétend? Là, quand tu arrives, ce que tu dois faire, c'est tu investis juste un peu, tu patientes et tu vois comment cela fonctionne. Si tu trouves que c'est une personne en qui tu pourras mettre ta confiance, alors tu pourras investir encore plus. La particularité de beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, ce sont des jolis mots. Le maniement parfait de la langue. Arriver à te convaincre sans que tu ne t'en aperçoives. C'est ça aujourd'hui les entrepreneurs. C'est pour cela que beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui vont aller se former au cours d'aura, de marketing. Parce qu'une fois qu'ils sont devant vous, ils savent comment vous prendre. Et parfois, la voie des émotions est la voie la plus facile pour vous atteindre. Donc, ne vous fiez pas qu'aux mots et à la perception et la manière de parler d'un entrepreneur pour investir dans son projet, mais que sa vision vous parle avant d'investir dans son projet ou de commencer à avoir confiance en cette personne, que sa vision vous parle, que sa détermination et que son projet aussi vous parle. Et pour arriver à cultiver cette confiance en lui, commencez par investir un peu, donnez-vous un peu de temps de voir comment ça se passe, de voir comment ça fonctionne et puis augmentez la mise si vous en avez envie.